avons choisi, mesdames et messieurs, de mener des activités autotéliques pour pouvoir donc avoir de la joie autour de nous et procurer également de la joie dans le cœur de toutes ces personnes qui prennent du plaisir à nous suivre du lundi au vendredi quand il est 11 h, temps universel sur la télévision du Burkina Faso. L'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Et pour ce vendredi, il est très spécial parce que ce vendredi, mesdames et messieurs, nous amène à croire et à accepter que des fois, le jour est une grâce tout simplement. Eh bien, aujourd'hui, dans cette belle émission, nous allons aller à la rencontre de deux grosses pointures de la musique africaine. Rien qu'à parler de ces artistes, j'ai un boom au cœur, j'ai envie de m'exploser de joie, tout simplement, parce que ce sont des icônes, ce sont des monuments de la musique africaine que nous allons mettre en lumière sous les feux des projecteurs, ici au carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Mais avant, mesdames et messieurs, nous allons respecter la tradition de cette émission. Pour ce vendredi, La Cité est au rendez-vous, Sabez est au rendez-vous, Cuise ou Puzzle est au rendez-vous, avec les différents chroniqueurs qui vont s'installer dans un court instant. Mais avant, voici pour vous la calibration musicale. Attention, j'ai sorti la tunique, c'est signé Black. Big up, bienvenue à toutes et à tous, on vous embrasse. Tu as sorti le vendredi. Différence, arc-en-ciel de la vie, adhérence dans la tolérance, ce grand souffle d'espérance. Figure parodique, figure emblématique, figure comparative, accepter la différence et bannir les pires violences. Dans toutes les cultures humaines, les diversités qui nous entourent, dans ce beau monde sulfureux, oser accepter la différence, ne pas être ami de la violence. Vivre, accepter la différence, car elle est partout. Différence, arc-en-ciel de la vie, adhérence dans la tolérance, ce grand souffle d'espérance. Le tumulte dans un pays, le tourbillon d'un continent, le frottement entre les peuples, pour dégager la surabondance, la tolérance de vivre ensemble. Tolérance dans les cœurs, pour la différence, unir les forces pour bâtir demain. À travers une même voie, laisser faire les choix, pouvoir se créer sa voix dans un vaste monde de lois et profiter des mêmes droits. Différence, arc-en-ciel de la vie, adhérence dans la tolérance, ce grand souffle d'espérance. Jouir de paix dans un pays, c'est laisser en paix un pays, permettre aux enfants de grandir dans l'espoir et l'espérance pour un avenir de différence. Différence, arc-en-ciel de la vie, adhérence dans la tolérance, ce grand souffle d'espérance. Multiplicité, incompréhension, haine aveugle, aberration, destruction, est ce monde que nous avons l'héritage à laisser à nos enfants. Différence, arc-en-ciel de la vie,
souffle d'espérance. Différence, différence, arc-en-ciel de la vie. Adhérence dans la tolérance, ce grand souffle d'espérance. La richesse de la différence avec Aîné Poufri, les portes de cette belle aventure de l'apéro sur la télévision du Burkina Faso. Et nous allons retenir que ce qui donne le moral, c'est avoir donc le goût des autres, être apprécié, être efficace, mais surtout également être au service de son prochain et le faire avec bon cœur et sans arrière-pensée. Mesdames et messieurs, Aîné donc nous a entretenu et nous rappelé qu'il était très important de pouvoir donc respecter les différences. Et c'est ce qui va donner encore plus de goût et d'éclat à notre société, à la vie. Et chaque jour, mesdames et messieurs, est une grâce pour nous. Lorsque le soleil se pointe à l'est et que nous nous levons en pleine santé, nous ne pouvons que dire merci à Dieu. Mettre genoux à terre pour lui dire également merci. Et puis saluer au passage notre cher ami, la Miss Buffry, qui nous rend visite de façon, j'allais dire, exceptionnelle aujourd'hui. C'est vrai qu'il ne passe pas très souvent. Mais bon, Dieu seul sait pourquoi il est là. Tout à l'heure, nous allons en savoir plus. Merci, la Miss Buffry, pour le coucou ce matin. Eh bien, Ziediara est avec nous ce vendredi, l'heure de la cité. Mais avant, nous allons recueillir son bonjour. Bonjour cousin, bonjour à la Dream Team. Alors, big up en diamant à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. Les amis, vous voulez vous mettre bien de chez les biens. C'est ici, ça se passe. L'apéro, c'est le number 1 des émissions de divertissement, de culture et d'information avec Jackie Elfeu nous représente et pour sa Dream Team. Tu testes, tu dettes, parti qui 50. Really blesses. Merci beaucoup Ziediara pour cette énergie au quotidien. Eh bien, avec toi aujourd'hui, l'heure de la cité est allé voir quoi pour les téléspectateurs? Alors la team, c'est décembre et on sait bien que le mois de décembre connaît pour la plupart du temps des perturbations, surtout au niveau donc, scolaire. Tu sais que bon, tu l'as peut-être sans doute remarqué quelque part dans la ville, les élèves souvent à moto, cagoulés qui sillonnent donc les établissements d'enseignement donc publics et privés pour justement dire que c'est de la grève qu'ils font et tout. Donc nous pensons effectivement qu'il faut que cela cesse parce que nous estimons que si vous voulez donc porter vos revendications, il faut avoir donc de la manière. Donc il ne faut pas prendre des motos avec donc des cagoules armées souvent de gourdins, de cailloux pour aller justement perturber. On a déjà eu donc des problèmes de perturbation dus au fait donc de la Covid-19. Je pense effectivement qu'il faut donc aller de l'avant en bannissant donc certains comportements. Alors il sera question pour eux de la cité de tirer sur la sonnette d'alarme, surtout de tirer sur les oreilles des élèves. C'est important Ziediara et puis aussi interpeller nos autorités à ce que donc des mesures draconiennes soient prises contre donc ces formes d'agitation et surtout ces comportements et ces attitudes qui laissent à désirer et qui justement, mesdames et messieurs, n'honorent pas surtout le milieu scolaire. Voilà. Et puis à nos petits frères, ce n'est pas ça qui va assurer votre avenir. Changer de comportement, c'est très important. Tout à l'heure avec toi, nous allons développer donc ce sujet lorsque le moment sera indiqué. Sandrine Konaté est avec nous vendredi également. Bien, le bonjour à toi Sandrine Konaté. Bien, on partage avec toi ce matin ce que tu ressens. Bonjour, c'est comme d'hab, beaucoup d'énergie. Alors, vous savez quoi, la team, on a réussi à conquérir, à avoir le cœur d'un nouvel abonné, d'un nouveau téléspectateur, je vais dire. Voilà, il saura se reconnaître, c'est Kaboré, on l'appelle El Kabor, qui nous suit en ce moment. Merci de prendre du temps pour nous suivre, pour partager avec nous des moments pétillants. Donc, il faut juste rester connecté et on vous promet aujourd'hui, on va assurer un apéro de votre rang de téléspectateurs privilégiés. Merci Sandrine Konaté pour cette assurance. Adèle Wamba va donc boucler le tour de table ce matin. Adèle, bonjour et bienvenue encore une fois de plus magnifique avec ton chapeau de saponné. Merci. Et surtout la tenue qui va avec. Merci beaucoup. Zié, ça t'aurait fait plaisir si je me la bouclais. Parce que quand elle a dit, elle va boucler, dit que la boucler. Non, je ne vais pas me la boucler. Au contraire, je vais l'ouvrir. Bonjour. Bonjour, téléspectateurs. Je vais, Sandrine. La bouche. Il n'y a que des pensées vicieuses. Jackie, non, ouvrir les oreilles. Ça s'ouvre les oreilles. Okay. C'est pas vicieux, ça. En fait, ils sont timbrés sur ce plateau. Je vais retirer la parole, vous allez comprendre qu'il faut aller très vite. Merci beaucoup. Alors, donc, je disais tantôt bonjour à tous ceux qui nous suivent d'ici d'ailleurs, ceux de la diaspora. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez la pêche, le froid qui commence. J'espère que la chaleur se trouve au fond de votre cœur. J'ai une petite citation pour vous. La gentillesse n'est pas une question d'effort, mais c'est une question de nature tout simplement. Soit on est gentil ou on ne l'est pas. Restez connectés, l'apéro déjeuner, c'est maintenant que ça commence, je vais y arriver. Et vous êtes très bien sur les antennes de la RTB.
Merci beaucoup Adèle, merci Zier, merci à Sandrine Konaté. Sandrine Konaté, est-ce qu'il y a un thème ce matin pour nos téléspectateurs? Oui, on va parler de cadeaux de fin d'année. Est-ce qu'il y a des cadeaux pour filles et des cadeaux pour garçons? Est-ce que vous serez prêt à acheter par exemple des ustensiles de cuisine pour votre petit garçon, des camions et des remorques en miniature, bien sûr, un jouet pour votre fille? Cadeau fille, cadeau garçon, pour ou contre? Voilà, vous aviez à partir de 12h au 25 31 83 53. Merci Sandrine Konaté, tout à l'heure, le téléphone sera ouvert pour nos téléspectateurs afin de leur permettre de participer à cette émission et de donner leurs différents avis par rapport donc, au thème donc, proposé par Sandrine Konaté sur le 25 31 423 53. Mesdames et messieurs, l'heure sonne pour nous de saluer notre invité de cette matinée. Il est avec nous, il nous vient tout droit du Togo. C'est un artiste exceptionnel, l'artiste à la voix d'or qui est notre invité ce matin. Nous gardons le nom pour le moment, mais avant, transition. Tranche-vie, c'est maintenant. Très percutant lorsqu'il est sur scène, c'est un artiste qui voyage à travers le monde et c'est un artiste, mesdames et messieurs, à l'image du papillon qui parcourt l'univers pour justement laisser quelque part cette belle sensation, laisser quelque part ces vibrations positives à travers donc la musique qu'il fait. Mesdames et messieurs, la voix d'or du Togo, la voix d'or africaine est avec nous. C'est le garçon qui a l'état civil, mesdames et messieurs, et tout simplement, je vais garder le nom, je préfère le garder, mais il faut rappeler qu'il a commencé à jouer dans un ballet de musique folklorique traditionnelle togolaise à l'âge de 9 ans. Wow. C'est-à-dire la musique, et lui, c'est un amour qui date de plusieurs années. Et aujourd'hui, c'est confirmé. Aujourd'hui, c'est un artiste, un talent que nous prenons du plaisir à écouter. Et encore plus ce matin, puisque nous le recevons dans la rubrique Tranche de vie, c'est un honneur pour nous. Tranche de vie, la team, qu'est-ce qu'on fait pour accueillir King Messa? Il est avec nous. Merci beaucoup. Et surtout, il a sorti des couleurs qui me plaisent beaucoup. Et la chaussure. Je vois la chaussure. King, lève le pied, King. Lève le pied. Merci. Installe-toi, King. Bravo. Nous sommes très ravis de t'avoir sur notre plateau, King. Merci beaucoup, Eric, pour la réaction. J'adore ce garçon quand il est au son. Il sait envoyer quand il faut et au moment opportun. King Messa. Alors, il est arrivé avec une musique de lac. Depuis tout petit, on entend parler de cette icône africaine. On entend parler de ce talent. Il est bien, il est bien. C'est ça qui est important. Et voilà qu'aujourd'hui, 4 décembre 2020, on se rencontre. Ta musique nous a bercés. Aujourd'hui, nous t'avons en face. Je me demande bien quelles sont les questions que nous pouvons bien te poser. Mais King, avant, tu vas dire bonjour aux téléspectateurs qui sont très heureux de t'avoir sur notre plateau. Ta caméra en face. Ma joie est grande d'être ici ce matin. Vraiment, l'accueil est formidable. Je suis vraiment heureux d'être là. Encore une fois, je dis tout simplement bonjour à tout le monde. Heureux encore une fois d'être ici. Et nous sommes encore plus heureux de t'accueillir, King. Merci beaucoup. Fils de Ayovi Papavi Mansa et d'une mère béninoise. Aujourd'hui, tu tutoies le monde. Tu es sur la toile. Tout le monde parle de toi, King. Est-ce la raison pour laquelle tu portes tranquillement le sobriquet King avant le Mensa? Viens-tu d'une cour royale? Parle-moi un peu de tes origines, King. Écoute, mon père est togolais, ma mère est béninoise. Mon nom Mensa, ça vient on retrouve plus Mensa au Ghana. C'est pourquoi je ne considère pas les frontières entre le Togo et le Bénin, le Togo et le Bénin et le Ghana aussi. Donc c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire souvent que je viens du Gantobé, Ghana, Togo, Bénin. C'est Gantobé. Gantobé, Ghana, Togo et Bénin. Donc j'ai la nationalité gantobéenne, quoi. Tu es gantobéenne. Alors on a besoin des choses parce qu'il est temps aujourd'hui qu'il ne faut pas qu'on se laisse enfermé dans ces histoires de frontières en disant que celui-là vient du Ghana, du Togo. Si vous voyez bien le Togo, le Bénin, on s'entend très bien, c'est un pays ensemble jusqu'au Burkina. Donc pour moi, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que je viens de l'Afrique, je viens de la province je suis un Africain, je viens de la province du Togo, tout simplement. Donc comme je vous disais, mon père est togolais, ma mère est béninoise, et mon nom, tout ça je dis gantobéen. Surtout le Togo et le Bénin. Le Togo et le Bénin. C'est tellement proche. Le Ghana aussi, parce qu'on parle presque même dialecte aussi. Donc écoute, King, ça vient de quoi? Ça vient de signe astrologique, je suis lion de signe.
moi je fais partie des gens qui disent non à certains noms parce que je ne peux pas donner un nom aujourd'hui pour donner un nom français à mes enfants ni un nom américain. Parce que chez nous, le nom chez nous c'est l'adresse. Quand on donne ton nom, on sait d'où tu viens, si tu es un garçon, si tu es une fille. On ne va pas tout le temps faire venir un enfant venir dans ce monde et regarder sur le calendrier et donner un nom. Nous avons un nom. Si nous laissons nos noms à côté, qui viendra prendre le nom à qui? Il faut qu'on pense à ça aujourd'hui. Il est temps aujourd'hui qu'on revienne plus en Afrique. Et revenir en Afrique, c'est dans la tête que ça va se passer. Ce qui s'est passé avant des années, aujourd'hui, il faut que ça change. Il faut qu'on arrive à donner nos noms à nos enfants parce que le nom, c'est l'adresse. Quand on donne un nom, on sait d'où tu viens, qui tu es, dans quel village tu viens. Tu viens de le dire, ça se passe dans la tête. Ouais. Mais moi, je dirais encore plus, King Mensa, ça se passe dans la tête, mais encore plus dans l'action. Tout commence par la réflexion, la pensée ou un rêve, et plus tard, on donne forme à ce rêve. Merci beaucoup. On a à l'action, tout simplement. Tout est dit. Alors King, tu es également celui qui évolue dans un art qui est universel, la musique. Ouais. Et avec la musique, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Et ce n'est pas étonnant que tu nous parles ici de celui-là qui est africain. Moi je dirais plutôt, tu n'es pas Ganto Bénin, tu es plutôt africain, puisque désormais tu es burkinabé. C'est ça. Ganto Bébé. Ganto Bébé. L'année prochaine, je vais faire sortir mon 10e album. Je suis sur mon 10e album. Et presque 95% de mes chansons sont chantées dans ma langue. C'est un fond, Amina? Amina, je mélange avec fond et tout ça. Je n'ai pas l'habitude de chanter en français ni en anglais. Beaucoup de gens nous ont poussé de chanter en français et en anglais pour faire une carrière internationale, ce que les gens disent. Et on le dit, personne ne comprend ce que chantent les oiseaux, mais tout le monde adore les chants des oiseaux. Si nous ne chantons pas dans notre langue, ce n'est pas les Américains qui viendront chanter dans notre langue. Il est temps aujourd'hui, c'est une obligation. On ne va plus tourner le dos à nos cultures, à notre réalité. Donc pour moi, j'ai continué toujours à chanter dans ma langue comme ça pour faire la promo de notre cher continent. J'ai envie de t'applaudir plus fort. En plus justement de cet amour fou pour ton continent, pour ses valeurs. Tu es aussi quelqu'un qui a un cœur en or, puisque tu es l'auteur également de cette fondation King Mensa dédiée à la protection de l'éducation, à la protection et à l'éducation des orphelins dans un orphelinat, et dont un orphelinat à Agbodrafo. Agbodrafo, j'ai monté un orphelinat, ça fait plus de 15 ans. 15 ans maintenant. Je viens dans une famille, comme on le dit, beaucoup de gens disent qu'ils viennent de loin. Je dis, vous avez la chance de savoir, de dire quand même que vous venez de loin, parce que vous vous rappelez quand même de d'où vous venez. Nous, on vient tellement de très 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 loin, qu'à un moment donné, pour retourner un peu l'ascenseur, j'ai pensé à monter un orphelinat pour aider ces enfants-là. Je sais ce que c'est d'aller à l'école, le ventre vide. Je sais ce que c'est qu'on vous renvoie d'aller à l'école parce que vous n'avez pas payé l'écolage. Et à un moment donné, je dis, il faut que j'aide ces orphelins-là. Donc j'ai grandi avec ces enfants dans une maison, parce que je dis tout le temps que, bien vrai de rester les bras croisés pour dire ça ne va pas, mais pose-toi la question, qu'est-ce que toi tu fais pour que ça aille? Donc ça fait un moment que j'ai cet orphelinat-là. Aujourd'hui, les enfants ont grandi et je remercie Dieu parce que beaucoup d'entre eux commencent déjà à travailler. King Mensa, yes, à travers cet orphelinat, est en train de montrer aux yeux du monde ce qu'a été son enfance, oui ou non? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je dis tout simplement que on peut dire qu'on a galéré, mais aujourd'hui j'ai compris que c'est Dieu lui-même qui nous a fait passer par là pour qu'aujourd'hui on arrive à comprendre certaines choses. Je remercie Dieu de m'avoir fait passer par là. Toutes les galères sont... J'ai tout positivé. J'ai tout positivé. Dans ma vie aujourd'hui, il n'y a plus d'histoire de Satan pour dire non. Si les mauvaises choses m'arrivent, j'arrive toujours à prendre quelque chose là-dedans. Même j'ai positivé la mort de mon père. C'était très jeune quand mon papa est parti. Vous savez, je suis le dernier de ma famille. Même si mon papa n'avait pas l'argent pour les autres, moi, il me trouvait toujours quelque chose. Mais depuis qu'il est décédé, j'ai appris à me chercher, j'ai appris à me battre, j'ai appris à avancer. Et c'est pourquoi mon nom Papa Vie sur mes papiers, Papa Vie, ça veut dire petit papa. Mais j'ai dit tout simplement, mon Papa Vie, ça veut dire le papa vit en moi. Ce n'est pas parti, il est là. Bon. On est tous. Beaucoup d'émotions. J'ai dit réaction. Vraiment, je suis tout cuit et franchement, King Mensa, quelle histoire. C'est comme on a l'habitude de le dire, ça fait plaisir de nous abreuver à ta source. Elle est grande, et pleine d'enseignements. Alors King, moi j'ai tout de suite envie de savoir, aujourd'hui, King dans la musique, c'est sûr qu'il y a eu des dévanciers, des gens sur qui tu te réfères. Il faut nous en dire, s'il te plaît. Ça a commencé déjà par mon père, mon papa. À la maison, avant, il n'y avait pas la radio ni la télévision. C'est lui qui animait la soirée. C'est pourquoi je suis né en ville. Mais chaque fois, je dis aux gens, c'est pas mon papa a amené le village en ville pour moi. Parce que j'ai appris les chansons traditionnelles à travers mon papa. Et après, on a écouté beaucoup de gens, comme Salif Keita qui est là, et puis comme Issoundou, pas beaucoup de gens. On a écouté même Alpha Blondy, Bob Marley. Mais en vérité, je suis 100% dans ma tradition, parce que c'est ça qui nous appartient. Qui pense-t-il que la musique africaine
façon générale, parce que, bon, à t'écouter, tu es panafricain, tu es conservateur, si je m'en garde. Est-ce que tu penses que notre musique, là, a de l'avenir? Est-ce que notre musique peut être compétitive et avec les autres cultures? Donc tu as Feka, les Amériques, les Latinos, etc. etc. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la musique africaine peut se positionner réellement? Notre musique n'a pas un combat à faire avec d'autres musiques. Notre musique a un chemin à elle seule. L'Afrique, c'est à l'Afrique égale l'Afrique. L'Afrique reste toujours l'Afrique. Mais ce qui se passe aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention. On dirait que ce qu'on a vraiment besoin pour aller devant, on a laissé ça derrière nous. C'est comme on allait très 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 loin, mais on a pris une fausse route. Parce que regarde ce qui se passe aujourd'hui musicalement. Beaucoup de jeunes regardent trop ce qui se passe ailleurs. Les jeunes pensent, ou bien beaucoup de gens pensent aujourd'hui, quand tu chantes, on te dit que tu chantes comme Michael Jackson ou comme El Kelly, on te dit que tu chantes bien. Non, nous avons notre réalité. On ne va pas tourner le doigt à notre réalité. J'ai déjà dit ça. Et pour moi, je dis que il faut, nos jeunes peuvent toujours faire la musique, ils peuvent faire le hip-hop, le rap, le reggae, toute la musique du monde. Mais il ne faut pas qu'ils oublient d'où ils viennent. C'est notre musique. Et en plus, ils peuvent faire du reggae dans leur langue. Bien sûr. Bien sûr. Et avec des instruments de chez nous. C'est clair. Ça vient de chez nous. Il faut cette donc touche. je pense que la musique elle-même, elle doit marcher tout seul, elle va aller de l'avance sans faire on ne va pas faire la concurrence, mais d'autres musiques, parce qu'elle-même, elle est seule, elle est unique, elle est grande, cette musique-là. Et elle est une drogue, elle est une thérapie. Ah ouais, elle transporte cette musique. Surtout quand on est une belle âme et quand on écoute de la bonne musique, eh bien c'est naturellement qu'elle puisse nous transpercer, c'est naturellement qu'elle puisse aller se déposer au fond de nous et surtout laisser quelque chose d'indélébile qui pourra donner sens à notre existence. La musique est un langage, il faut savoir lire la musique, il faut savoir l'écouter. La musique est bien plus que cet art, est bien plus que cette façon de divertir, mais encore plus, c'est une thérapie, c'est une drogue. Comme le dit l'autre, c'est un bruit pensant. Mesdames et messieurs, transition, Zidiara, lieu de la cité, c'est maintenant. C'est vendredi, il est au rendez-vous avec nous, mesdames et messieurs. Il y a des moments où il exprime son coup de gueule, mais il y a des moments également où il applaudit. Aujourd'hui, c'est un coup de gueule, puisqu'il a constaté des choses qui ne semblent pas être normales. Zidiara nous entretient dans la rubrique. Certains élèves dont l'objectif est de perturber l'école et de perturber justement les établissements d'enseignement public et privé, Jackie. Vous n'êtes pas sans savoir justement que le mois de décembre donc, est connu donc, pour être donc, le mois des grèves à ne pas en finir. Il faut le dire, on se demande pourquoi et ces jeunes-là partent justement gréver avec donc, des motos armés donc, de gourdins, également des cailloux et des pétards pour aller justement perturber donc, les établissements publics et privés. Alors Jackie, depuis hier également, l'université également a fait le conseil également devant d'autres établissements, obligeant donc certains établissements justement à prendre des mesures fortes. Hier aussi, pour ceux qui étaient justement du côté du lycée Bangré Yidia, qui ont dû faire appel donc à des communautés et à d'autres formes, donc à d'autres moyens pour justement venir sécuriser les lieux parce que les élèves vraiment justement se donnent justement à ce jeu-là. Justement, il faut que cela cesse. Justement, il faut que cela cesse, Jackie, parce qu'on a remarqué que les parents, ça c'est le de la cité qui parle, les parents justement ont démissionné. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous laissez ces jeunes-là rouler dans la ville de Ouagadougou, cascader avec des motos. Bon, on ne peut pas, comment on grève avec des motos? Nous, on a connu des grèves qui sont justement organisées où on part donner sa plateforme revendicative à qui de droit. Aujourd'hui, ces élèves-là sont là, cagoulés comme des délinquants. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que cela cesse parce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso a besoin d'une jeunesse saine. Le Burkina Faso a besoin d'une jeunesse qui s'assume. Alors donc, il faudrait que ce genre de comportement-là cesse. Si nous avons décidé de parler parce que nous savons que c'est quelque chose de grave. L'année passée, vous vous souvenez, il y a eu des élèves qui ont fait des accidents. Il y a un même qui s'est cassé le cou du fait donc de cascades. Allez, non, ça c'est pas bon. Il faut que cela s'arrête, Jackie. Alors donc, nous lançons justement dans ce même sens-là un appel à l'endroit donc des autorités compétentes. Je pense que si vous le faites déjà, il faut continuer à aller donc dans les établissements. Donc, il faut sécuriser les lieux pour éviter que donc les perturbateurs viennent perturber donc la culture de ceux qui veulent apprendre, la culture de ceux et ceux qui pensent à leur avenir. Et je vais justement
Et la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une altercation même justement avec donc, un élève et puis les collègues. Et ce qui est marrant, c'est que j'étais là sur place, et c'était avant-hier, où le parent d'un de ces élèves est venu justement se plaindre pourquoi est-ce qu'on a fouetté son enfant. C'est pas son enfant. Bon, vous voyez comment les parents, de façon, je sais pas, soutiennent donc les enfants dans leurs bêtises. C'est pas intéressant. Je pense que nous les parents, nous devons justement travailler à bien coacher nos élèves et nos enfants. Il ne faudrait pas les laisser donc à libre choix de faire ce qu'ils veulent, parce que ça peut nous coûter de la quinine. Donc, Jackie, on ne va pas trop tirer sur les ficelles. Comme je l'ai dit, les élèves, si vous m'entendez, si vous entendez le de la cité, vous aviez donc des structures bien organisées au niveau de vos établissements. Il y a l'AESO, par exemple, l'association des élèves étudiants scolaires du Burkina Faso. C'est une structure bien organisée. Si vous voulez aller gréver, il faut vous organiser. Et là, s'il y a des nuances, l'autorité sait à qui se référer pour justement... Mais quand vous partez de façon désordonnée, s'il y a un problème, qui répond? Donc, ce n'est pas intéressant, Jackie. On ne va pas trop tirer sur la sonnette d'alarme. On espère donc avoir été donc entendu par donc, les uns et les autres, Jackie. Merci beaucoup, Zidiara, pour le coup de gueule, mais aussi pour l'interpellation. Nous allons espérer avoir au sein donc du milieu scolaire des élèves responsables, puisqu'ils sont appelés plus tard à prendre les rênes de pouvoir, à gérer ce pays. On ne peut pas compter sur des enfants cagoulés pour pouvoir gérer le pays. Eh bien, chers petits frères, changez de comportement, changez d'attitude, parce que nous avons besoin de vous pour gérer le pays. Si tout simplement vous avez envie de manifester votre coup de gueule, vous êtes fâché, il y a des structures habilitées, organisez-vous, adressez votre lettre donc à qui de droit, et justement je pense que les mesures seront prises afin que vous puissiez mieux être compris. Bien sûr. Alors, sur ce, Zidiara, l'heure sonne pour nous, King Messa, d'inviter sur ce plateau quelqu'un d'autre qui viendra justement, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est une icône, c'est un monument. C'est peut-être l'un des artistes également qui t'a influencé, peut-être l'un des artistes que tu as aussi très souvent écouté. C'est un père pour nous, il est avec nous. Mesdames et messieurs, Salif Keita. Eh bien, c'est annoncé, une autre voix d'or de l'Afrique nous rejoint sur ce plateau. Les surnoms ne manquent pas pour le qualifier. La beauté de sa voix, c'est un artiste généreux et dont le parcours est marqué par un remarquable mélange des genres musicaux qui séduit les publics du monde, de tous les âges, sans jamais perdre de vue ses racines et les plus profondes. C'est un prince mandingue qui n'a jamais cessé de construire un pont entre l'Afrique et le reste du monde, mais aussi entre les différentes cultures africaines. Le monument, l'icône Salif Keita est avec nous. Bonjour papa, bienvenue. Comment vous allez? Dieu merci. Ça va bien. Alors, nous avons la chance d'avoir sur ce plateau deux vedettes de la chanson. Vous avez en face de vous King Messa, qui nous vient directement du Togo. Et c'est un réel plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau pour partager ce petit temps d'antenne. Alors, le séjour à Ouagadougou, comment vous l'avez trouvé? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Ouais. Qu'est-ce qui vous a tout de suite séduit quand vous êtes arrivé hier? Quand je suis arrivé, la propreté de la ville, j'ai adoré. Ah ouais? Vraiment, j'ai trouvé que le Royal, ça change, quoi. Ça change beaucoup. La dernière fois que vous êtes venu, c'était quand? C'était il y a 10 ans. 10 ans. Alors, les choses ont évolué et vous êtes heureux de revenir ici au Burkina Faso. Que représente le Burkina Faso pour Salif Keita? Quoi? Que représente le Burkina pour Salif? C'est chez moi. Burkina Faso, c'est chez moi. Ça fait moi, je vis au Burkina depuis dans les années 60, depuis 72. Donc, quand j'étais à Abidjan, j'étais tout le temps présent ici, avec un promoteur qui s'appelle Mad Sanfo, qui n'est plus là. Et après lui, il y a eu des jeunes générations qui m'ont toujours emmené ici. Est-ce que Salif Keita, en quelques mots, peut essayer de revenir un peu sur ses débuts en musique? Parce qu'on nous aurait appris également que Salif Keita vient d'une famille noble et qu'il ne devait pas faire du griotisme. Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cela? Parce qu'il y a des moments où on n'arrive pas à comprendre. On dit que vous devez plutôt avoir un griot ou une griotte qui chante pour vous, mais vous ne devez pas le faire. Non. Je suis d'une famille noble. Vraiment, chez nous, il n'y a pas ça. Personne n'a chanté. D'accord. Les vrais Keita, non, pas du tout. En tout cas, dans la région du Manding, il y a entre la Guinée et le Mali, cette région-là, les Keita ne chantent pas. Vraiment. Bon, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait choisir entre deux choses, être délinquant ou musicien. Chanteur, je crois que c'est plus noble de chanter que d'être délinquant. Pourquoi être délinquant? Parce que je n'avais pas de métier. Et mes études scolaires se sont soldées par nul. Parce que je ne vois pas, j'étais handicapé, je ne pouvais pas lire au tableau, je ne pouvais pas voir à cause de ma vue, donc j'ai eu des problèmes. Donc ça s'est soldé par
nul, donc je n'avais plus de métier, il fallait choisir. Je ne peux pas cultiver parce qu'avec la peau, je vais contracter le cancer de peau. Donc je n'avais pas de choix. Voilà. On sait que votre enfance a été très solitaire. La couleur de votre peau également a provoqué par moments des railleries et des rejets de la part des autres enfants. Vous avez dû traverser toutes ces périodes difficiles pour pouvoir vous forger et être ce que vous êtes. Moi, j'ai envie de vous appeler l'incarnation de la combativité. Aujourd'hui, Salif Keita, quel est le message que vous avez à l'endroit de toutes ces personnes qui sont aujourd'hui comme vous, albinos? Je crois que personne n'est né pour rien. Tout le monde est unique. Chacun de nous sommes là pour un message qu'il faut assumer. Quand tu es albinos, tu devrais être albinos, il faut assumer. Il ne faut pas t'en plaindre. Tu n'es qu'une pièce à conviction dans un moteur du monde qui continue. Tu es venu pour assumer quelque chose, il faut l'assumer. Ça, c'est adressé aux albinos. Qui, certains, justement... Tout le monde, d'ailleurs. Oui. Même vous. Oui. Parce qu'il y a des albinos. Nous sommes albinos... tous là pour quelque chose, non? N'est-ce pas? On est tous là pour une mission, pour servir ce monde. Et à l'endroit de toutes ces personnes qui justement ont passé leur temps à vous jeter des pierres, à vous fusiller avec les mots les plus violents. Je crois aujourd'hui, s'il y a une de ces personnes qui est toujours vivante, il doit savoir que le monde n'est pas la couleur, que le monde n'est pas ce qu'on voit, le monde c'est ce qu'on vaut. Oui. Et c'est ce que vous valez pour nous est énorme ici. Sandrine Konaté, rapidement. Wow, moi j'ai envie de dire que je n'en reviens pas d'être à côté du papa. Personnellement, c'est surtout lui adresser beaucoup de bénédictions. C'est vrai qu'en Afrique, ce sont les parents qui bénissent, mais voilà, je suis un enfant, moi je vous bénis parce que votre message a touché et a changé la vie de nombreuses personnes. Donc recevez mes bénédictions, bien sûr, qui viennent de Dieu et continuez votre combat. Vous n'êtes pas fatigué, c'est vrai que l'âge c'est dans la tête, vous avez toujours la pêche. Continuez parce qu'il y a des personnes qui croient en vous et qui vivent à travers votre combat. Ah, merci ma fille. Merci Sandrine Konaté, c'est trop fort. Merci beaucoup. Et Konaté. Oui, Konaté. Konaté. Allez là-bas. Oui. Konaté. Ah, le papa. Merci. Vraiment très ravie, une grande joie pour moi aujourd'hui de vous voir en face parce que je vous ai toujours vu à la télé depuis ma tendre enfance. Mais on a toujours aimé danser sur vos musiques, sur vos sons, j'ai envie de dire. Mais ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez un jour prendre la retraite? Ou bien un musicien, ça ne prend pas de retraite, ce sera comme genre Césaria Evora qui va rester jusqu'à son dernier souffle sur scène? Bon, sincèrement, c'est cela on ne prévoit jamais. Mais est-ce qu'un musicien peut prendre la retraite? Même si moi je prends la retraite, vous allez me trouver un jour avec ma guitare. Je ne peux pas prendre la retraite. C'est ma première femme, je suis tout le temps avec elle et je ne m'en débarrasserai jamais. Donc je crois que je peux dire que je vais peut-être me retirer de la scène, mais la musique, c'est difficile. D'accord, donc vous voulez, peut-être un jour vous retirer de la scène, produire des jeunes, produire d'autres personnes? Tout à fait, oui, pourquoi pas. D'accord, ok, d'accord. Alors, en tout cas, félicitations pour le dernier clip. Merci. Merci. Tu parlais de lui tout à l'heure, on te permet justement de lui adresser un message. Il est en face de toi. Qu'est-ce qu'on peut dire à notre père? Tout simplement un grand merci. On a vu beaucoup des artistes qui ont commencé une chanson, deux chansons, un album, et puis on n'entend plus parler. Mais de rester le matin jusqu'au soir comme ça, c'est à féliciter. On n'a pas beaucoup de gens comme lui. C'est pas parce que je suis devant lui, mais encore une fois, je vous dis, pour moi, ce que j'aime dans la musique, c'est la voix. Et il a. Wow. La voix d'or. Alors on dira plutôt la voix de diamant. Voilà ce qu'on va dire. Salif Keita, vous avez eu le rêve d'être instituteur. Ça n'a pas pu se réaliser. Aujourd'hui, est-ce que si vous avez un enfant qui désire justement embrasser le métier de la musique, parce que vous avez votre fils également qui a été champion du monde en athlétisme, mais qui n'est pas dans la musique, mais si votre enfant venait à vous dire que je ne rêve que de faire de la musique, est-ce que vous allez l'encourager à le faire? Oui, si il aime la musique, pourquoi pas? Parce qu'il faut aimer la musique pour la faire, vraiment. Parce qu'elle est très jalouse. Ah, très jalouse. Nous sommes ici dans les secrets des dieux et nous avons appris ce matin que vous êtes désormais, entre griffes, si je ne m'abuse, député de la transition. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Vous avez appris la nouvelle quand?
Hier soir. Hier soir. On m'a appelé, ouais. Waouh. On est super informés. Et ça vous fait quoi Hein? quand vous avez reçu l'information? Moi, je trouve que c'est une charge, hein, parce que Oui. c'est très important. Oui. Il faut créer un nouveau Mali. Donc, il faut avoir une vision. Donc, c'est Et on aurait aussi- une responsabilité énorme. Ouais, tout On à fait. aurait aussi appris que c'est pas exclu que vous soyez le futur vice-président de l'Assemblée. Oui, peut-être. Ouais. Qu'est-ce que vous comptez apporter de plus pour changer le Mali? Il y a tellement Qu'est-ce qui a de- manqué au Mali? Si vous aviez un bâton magique. Le choix avec qui travailler. Je crois que on a été trop naïf. On a été trop naïf. Et il faut faire un bon choix cette fois-ci. Et ça, c'est important. Nous Très allons vous important. féliciter déjà Très pour ce important. nouveau poste de responsabilité. Bravo. Et que Dieu vous guide et vous accompagne dans cette nouvelle mission. Merci. Et je suis sûr que tout le Mali entier sera très heureux, et même l'Afrique, parce que vous avez toujours donné votre position par rapport donc au bien-être des populations. Vous êtes un homme généreux. Vous faites beaucoup pour ces jeunes et cette jeunesse, et puis pour toutes ces personnes justement qui sont comme vous et qui vous côtoient au quotidien. Salif Keita est au Burkina Faso à la faveur donc d'un grand concert. Ouagadougou, Bobo Dioulasso. Et déjà pour Ouaga, c'est pour ce soir. C'est à 20h temps universel. Salif Keita, si vous aviez un message pour toutes ces personnes qui ont cru en vous depuis vos premiers pas artistiques et qui manifestent ce désir ardent de vous voir encore sur scène ce soir, quel allait être le message? Le message, c'est que, surtout dans le cadre où je suis venu pour aider une maternité qui a vu naître beaucoup de personnalités. Oui. Et les premiers soins d'une personne commencent dans les maternités. Et il faut que ça soit efficace. Donc il faut être serviable. Nous sommes là au service de la société. Il faut la servir. Donc je suis très content d'être là aujourd'hui pour cette action sociale. Ouais. D'accord, et aussi il faut rappeler que Bobo Dioulasso également sera servi, parce que après ce soir, vous allez être du côté de Bobo Dioulasso pour demain samedi, et puis ça va être au stade Wobi, et puis la population de Bobo Dioulasso également vous attend. Salif Keita promet un show époustouflant pour toutes ces personnes qui vont effectuer le déplacement. Alors nous savons que à vos spectacles, personne ne reste assis, et lorsque vous finissez, c'est toujours des standing ovation. Et nous, pour danser. Tout à fait. On va faire la fête, quoi. On fait la fête. Salif Keita, nous avons été très heureux de vous avoir sur notre plateau. C'était un honneur pour nous. Et nous allons vous permettre donc de vous reposer pour ce soir et justement d'honorer aussi certains rendez-vous. Eh bien, merci d'être passé nous voir. Merci. Vos enfants vous disent merci. Merci. Le Burkina vous dit merci. Et vous souhaite bonne bonne longue vie. vie, mes enfants. Merci beaucoup. On a besoin de vous. Merci. Et bonne continuation pour... Merci beaucoup. Allez, transition. Et nous installons tout de suite Kassamba qui a pour nous un message rapidement. Salif Keita, merci beaucoup. Vous restez avec nous. Kassamba, tu viens avec nous. Alors, tu vas juste te mettre entre Salif Keita et Sandrine Konaté. Oui. Kassamba, Oui. on a juste 1 minute. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors, quel est le message que tu as envie de partager avec nous Oui, je rapidement? pense que le message a été donné par l'artiste. Il vient pour aussi une bonne cause. D'accord. Voilà. Et nous profitons de ces 2 concerts pour faire aussi un peu de social. D'accord. Il est important pour nous aussi, en tant qu'entrepreneur culturel aussi, d'offrir quelque chose aux populations. L'État ne peut pas tout faire. C'est pour cela aussi nous avons décidé de dégager une partie du bénéfice pour soutenir cette maternité. Wow. Cette maternité qui nous a vu naître, qui a vu naître beaucoup de personnes, et comme le disait l'artiste, beaucoup de personnalités. Oui. Donc il est important pour nous aussi de soutenir cette maternité qui est un peu en difficulté. Voilà, donc on demande à la population, déjà à Ouaga, je pense que nous faisons presque guichet fermé. Oui. Voilà, donc on souhaite que Bobo soit pareil. D'accord. Parce que Bobo c'est au stade, Oui. Wobi. C'est vrai que ce n'est pas le grand stade, mais quand même on demande à la population de sortir massivement pour honorer Cette légende. cette légende. Oui. C'est pas au bas. C'est important. C'est important pour nous. Merci Kassamba. Merci. Moi, avant que Salif Keita, mon papa, ne puisse s'en aller, papa venez avec moi. On a un présent pour vous. C'est un jeune styliste burkinabé qui est justement passé nous voir ce matin pour vous remettre ceci. Mettez face à la caméra. Voilà. Il s'appelle Lamis Buffry. C'est un jeune talent qui a confectionné cette tenue à base de Faso Dafani.
notre pain local. Pour vous inviter justement à consommer local, vous le savez, notre président feu capitaine Thomas Sankara, pour qui vous avez beaucoup de respect, nous a toujours dit que le développement endogène était le meilleur. Et consommons local, c'est important. Voici le cadeau, c'est signé la Miss Buffry pour vous. Et nous espérons vous voir dans cette tenue pour le spectacle ce soir ou à Bobo du Lasso. Et parler de ce jeune homme plus tard. Merci beaucoup. Merci pour l'honneur. Et nous allons vous souhaiter un bon séjour au Burkina Faso. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Sur notre plateau, accompagné de notre invité King Messa. Ça t'a fait quoi d'être en face de cette légende de la musique? Déjà, ce n'est pas la première fois, mais chaque fois que je regarde sa livre, c'est toujours avec toujours les yeux rouges. Hein. C'est un rêve. C'est un rêve, c'est un grand monsieur. Comme je viens de dire tout à l'heure, c'est bien qu'on a commencé, oui, on a vu beaucoup de gens qui ont commencé, mais après on n'entend plus parler. Mais de voir les artistes comme ça, de traverser le jour, la nuit, la pluie, le soleil et d'être encore là, sur scène en plus, pour moi je dis quel talent. Et c'est une grâce pour nous de l'avoir. Bien sûr. C'est pourquoi c'est tout à l'heure, ma petite soeur, je peux dire ça comme ça, a posé la question. Il y a des gens, même je dis, même s'ils vont en retraite, on va aller les chercher. Parce qu'il y a des gens, on a besoin d'eux jusqu'à la fin. Carrément jusqu'à la fin. Puisqu'ils sont une source intarissable. Parce qu'un homme, un être humain, c'est comme, je prends comme un manguier. Tu dois donner des fruits, tu vois, tu donnes des mangues jusqu'au jour où on te coupe carrément, quoi. Donc il y a des gens comme ça, on a vraiment besoin d'eux qui soient là, parce que ça donne toujours des exemples. C'est comme un grand footballeur, comme au Togo, je dis, même si Adebayo est totalement fatigué, c'est un exemple que je donne, même s'il est fatigué, j'aimerais bien quand même qu'il soit sur le terrain. Le moment où il est présent sur le terrain, ça fait peur à beaucoup de gens. Donc c'est important quand même d'avoir ce monsieur-là. L'ancien nom du lion peut le maintenir roi de la mousse, même s'il est édenté. Allez, transmission ce vendredi, ça va être, et c'est maintenant avec Adel Rwamba. Ça buzz, c'est pour tous les vendredis. Adel Rwamba va nous donc conduire, j'allais dire quoi, sur la toile, à buzzer, et puis voilà. Attention à la prononciation. D'accord, merci. Mes dieux flous qui n'ont pas réussi à avoir la bouteille dans le frigo ont vu sur Internet pour vous. Chers téléspectateurs, c'est vendredi, c'est le jour de sa buzz. Vous savez, c'est l'approche des fêtes. Il y a de ces filles, il y a de ces dames, il y a de ces tatas même qui volent les maris d'autrui. Oui. Donc, restez sereine et soyez surtout vigilantes, chères dames. Donc, regardons. Elle ne se cache même plus pour voler. C'est vis-à-vis. Ni vu ni connu. Voilà. Donc c'est comme ça maintenant qu'on vole. Ce n'est plus genre on se donne des rendez-vous dans les coins noirs. On vient, on l'embarque. Hey, tu es assise, non, tu fais rien avec. Nous on prend et puis on part. Ces femmes-là, on les trouve où, Adèle? Oui, nous, on a vu qu'on vient nous prendre. Tu es trop loin. Ah oui, montre-nous. Je vais rester où, s'il te plaît? Il faut qu'on soit volé. Et tu sais, quand on est volé, c'est qu'on est important. Ah non. Au moment où vous vole là, on ne sait pas ce qui nous attend. Oui. C'est après, maintenant, on découvre. Ça, ce n'est plus important. Vole-nous, on verra. C'est gentil. Alors, là, oui. Alors, on va continuer. Jackie a toujours l'habitude de dire ici, arrêtez, évitez de déshabiller ce que vous n'avez pas habillé. Et évitez aussi de sortir avec les vêtements. Ce que vous n'allez pas pouvoir déshabiller. Évitez aussi de sortir avec les vêtements que votre copain ou votre copine vous a offert avec une autre personne. Ah, c'est dangereux ça. Regardons. On te déshabille propre et dans la rue. Oui, ça arrive très souvent. That's what the fuck we doing? That's what the fuck we doing? Who is it? Who is it? Who is it? This is where you was at last night after Thanksgiving dinner? Yeah, that's my word. She's not real. That's it. Wait, yo, chill. Stop. Don't touch me. Are you dumb? This is where you was at after the Thanksgiving. You taking bitches shopping? You taking bitches shopping?
You think this is shopping on my money? Give me my card, Curtis. Give me my fucking card. Are you fucking making a scene over there? All these fucking people. Alright, you wanna play? You wanna play? You wanna play? Let me tell you what I would do. I'm calling my fucking ride. You know he just came up. Do that, chill. Bro, Please. give me my card. Give me my card. Give me my credit card. Give me my food stamp card now. And as a matter of fact, I'm your friend. Take everything off that I bought you. Take the pedal. Take the fucking pedal. Are you coming to see me with it? Take my shit off. Take the pedal. Take the fucking pedal. Take everything off. Take the fucking pedal. Take the fucking jacket. Everything off that I bought you. Take the jacket off. Take it off. Take everything fucking off. Take the shoes off. Take everything that I bought. Take it off. Take everything off. Take everything off. Fuck shit, I don't give a fuck. I'm not taking the sneakers off, nigga. Stop! Boy! You making a scene! I'm already here! Stop! Take my shit off. Hey, stop! No, don't do that! If he swing on you, it's gonna be different. Stop here! If he hits you back, it's gonna be a different story. Everything I bought, take my shit off. Take my shit off. You doing right, G. Just be easy, man. Take my Just shit be off, easy. bro. You doing right. Take my shit off. Don't hit her back, though. Don't hit her back, though. Miss, you worried because if he hits you back, it's gonna be an issue. Stupid ass guy, you're keeping all these people hurt me! What the fuck was the party? It's not real! It's not fucking real! It's not Bon, Elle a oublié de récupérer le caleçon et le débardeur noir qu'il portait. Donc c'était le sabès du jour. t'a dit que Ce que vous n'avez pas. Si, il portait un débardeur noir. qui t'a dit que c'est elle qui lui a offert ça? C'est elle qui lui a offert ça. Tu n'as pas écouté les paroles. Ok, De toute façon, ce que vous n'avez pas, si vous savez que vous n'avez pas les sous là, ne portez pas les vêtements des autres femmes pour aller sortir avec d'autres femmes. On a compris. Donc restez serein, portez vos vêtements troués là-haut. Si elle vous aime, elle va rester avec vous. Moi c'était le sabès du jour. La semaine prochaine. Merci beaucoup, Adèle. Et merci pour le conseil que tu as donné. On ne va plus jamais porter les habits de celles que nous savons que nous allons abandonner en cours de route. Exactement, Voilà, c'est tout c'est simple, ça. c'est plus sage. Alors, King Messa, est-ce qu'il t'arrive souvent de vivre ce genre de situation? Oh, toi aussi. C'est pas une question. C'est juste une question. Ah non, c'est comme ça. King Messa, C'est impossible, ça. c'est possible? Je te dis impossible. C'est pas possible. Non. Et si Mon arrivait? éducation ne me permet pas, comme je l'ai dit d'habitude, c'est mon éducation qui me sauve, c'est ça qui m'accompagne. Il y a des choses que je ne fais pas, il y a des choses qu'on ne fait pas. D'accord. Et ça, c'est important. Tout simplement que ça. Il y a des choses que tu ne fais pas, il y a des choses qu'on ne te fait pas. Et ça, c'est trop fort comme propos. Voici le temps pour nous, mesdames et messieurs, d'installer notre partenaire. Il est avec nous, c'est vendredi. Lonatel nous rend visite. Et c'est maintenant. Bonjour et bienvenue. Lonatel nous rend visite, le partenaire officiel de cette émission. Nous sommes très heureux. Ça fait quand même 2 jours que vous n'êtes pas passé nous voir. Oui, effectivement. Et Jackie, ça fait effectivement 2 jours. Oui. Mais nous sommes là et voilà. Et effectivement, et on a eu un petit problème de calendrier, mais tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre. Alors, qu'est-ce que vous nous apportez comme nouvelle ce matin? D'abord, permettez-moi de dire bonjour à toute la team Apéro et vous également et merci pour tout ce que vous faites. Et vraiment c'est l'honneur pour nous au Nantel quand même de partager ce plateau avec King. Cette voix d'or. Voilà, cette voix d'or de la musique africaine. Merci pour tout ce que vous faites pour la musique africaine. Voilà. Et donc permettez-moi également de dire merci à l'ensemble de nos clients qui nous suivent actuellement sur cette émission Apéro. Alors comme les fois passées, Jackie, à chaque fois que nous sommes sur ces plateaux-là, nous venons avec de très bonnes nouvelles pour nos clients. Aujourd'hui également. Et pour nous aussi. Hein. Bien sûr, évidemment. D'accord. Aujourd'hui également, nous ne dérogeons pas à la règle. Nous avons de très bonnes nouvelles pour nos clients aujourd'hui.
Et bon, comme bonne nouvelle, il y a des promos que nous avons lancés sur notre réseau aujourd'hui. Et ces promos-là sont essentiellement le bonus 300% Mobicash. Aujourd'hui, vendredi 4 décembre, lorsque vous tapez étoile 555, étoile 1, étoile 1 dièse, vous avez 300% de bonus sur les montants rechargés. Alors pour ceux qui n'ont pas de compte Mobicash, ils peuvent se rendre chez les revendeurs habituels. Ils demandent en tout cas un montant et ils souscrivent à ce montant-là. Alors ils ont 300% de bonus là-dessus. Et c'est l'occasion également pour nous de dire à nos clients qui n'ont pas encore de compte Mobicash que nous leur permettons de créer les comptes Mobicash via les smartphones. Ils n'ont plus besoin d'aller en agence pour aller créer les comptes Mobicash. Il suffit d'avoir seulement un numéro Onatel et vous pouvez créer votre compte Mobicash en restant chez vous à la maison. C'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Donc nous invitons vraiment l'ensemble de nos clients qui n'ont pas encore de compte Mobicash à créer gratuitement les comptes Mobicash. Ensuite, nous avons les forfaits promotionnels 4G+, c'est-à-dire que 1 giga à 1000 francs, 4 giga à 4000, 5 giga à 5000, 10 giga à 9500, que nous avons lancé également. Aujourd'hui, le 4 décembre, nous avons également lancé ce que nous appelons Internet Smart, c'est-à-dire que souvent, les clients ont des difficultés pour retirer les coûts de recharge, les coûts de souscription. Alors, par exemple, si vous voulez 1 giga, vous partez chez votre revendeur, vous demandez que vous voulez 1 giga, et le revendeur vous recharge les 1 giga là, et l'Onatel vous donne automatiquement un autre giga et gratuitement. Donc nous invitons vraiment nos clients qui n'ont pas encore commencé à souscrire à cette offre-là de le faire le plus rapidement possible. C'est une offre assez avantageuse. Alors, Jackie, ce que je voudrais ajouter, vous savez, l'Onatel, c'est un opérateur global. Donc, ça veut dire que nous avons la pleine mesure de la diversité des besoins des télécommunications des Burkinabés. Et c'est pour cela que nous n'offrons pas seulement des solutions mobiles. C'est-à-dire que nous offrons également à nos clients des solutions fixes comme Internet. Et donc, pendant ces fêtes de fin d'année-là, nous avons décidé d'accompagner vraiment nos clients avec des offres assez intéressantes, non seulement sur les fixes et l'Internet fixe également. Alors pour les fixes, habituellement, lorsque vous partez demander un fixe filaire, vous avez les frais d'accès à 25 000 francs hors taxe. Au lieu de 25 000 francs, nous faisons actuellement les frais d'accès à 12 500 seulement. Ouais, carrément la moitié. Voilà, juste la moitié. 50% de réduction sur les frais d'accès. Et ce n'est pas tout. Mais si vous avez le téléphone, c'est pour appeler avec. C'est pour cela que nous avons décidé de proposer des tarifs préférentiels à l'international. Par exemple, lorsque vous avez votre fixe, vous pouvez appeler par exemple la France avec un tarif de 50% de réduction, c'est-à-dire 115 francs vers la France, et 50 francs vers l'Italie, 50 francs vers l'Espagne, 50 francs vers le Portugal. Et donc, c'est une promotion que nous avons lancée sur les fixes, en tout cas, pour permettre à nos clients de rentrer, de reprendre. Oui, également, nous avons également des tarifs préférentiels vers les États-Unis. Donc, voilà une promotion que nous avons lancée sur les fixes pour permettre, en tout cas, à nos clients-là de rentrer, de reprendre contact avec les proches qui sont à l'international. Alors, également, il y a l'Internet fixe, souvent qu'on appelle l'ADSL. Voilà, c'est de la connexion illimitée que nous offrons à nos clients. Vous savez, si vous avez déjà les fixes, les frais d'accès sont gratuits. Pour l'ADSL, les frais d'accès sont gratuits. Et donc, jusqu'au 31 décembre, lorsque vous souscrivez à une connexion ADSL, les frais d'accès sont gratuits et on fait 3 mois moitié de redevance. Pour quelqu'un, par exemple, qui a de l'ADSL 2 mégabits par seconde, ça vous coûte habituellement 12 500. Donc, au lieu de payer actuellement les 12 500, vous payez seulement 6 250 pendant 3 mois. Voilà, donc vous savez, l'ADSL, c'est lié au fixe. C'est-à-dire, pour avoir de l'ADSL, il faut d'abord avoir un téléphone fixe. Donc, il arrive que toutes les zones ne soient pas couvertes par cette solution-là. Et donc, nous avons une solution palliative qui est Telia Plus, qui est la version mobile de l'ADSL. Et donc, également, à ce niveau-là, nous avons décidé d'octroyer, de donner cette solution-là à nos clients à moitié prix. C'est-à-dire que lorsque vous payez, par exemple, 200 000 francs pour avoir le Telia Plus, aujourd'hui, à 100 000 francs, vous avez la connexion Telia Plus. Donc, voilà, de manière résumée, de manière rapide, l'ensemble des offres que nous avons lancées sur notre marché-là, pour permettre, en tout cas, à l'ensemble des Burkinabés de profiter des meilleures solutions, tant mobile, fixe qu'Internet, au meilleur tarif au Burkina Faso. Et surtout retenir également que pour ce week-end, ils ont la possibilité de recharger, donc à plus de 300%. 300% de bonus. Voilà. C'est vendredi, vous rechargez, vous avez 300% de bonus. 300% de bonus. Voilà, exactement. Et puis aussi la possibilité d'aller voir donc vos revendeurs. Vous les revendeurs, Internet, donc avoir des bonus. voilà, effectivement. Vous avez, si vous rechargez 1 giga, on vous donne 1 giga gratuitement. Voilà, donc au même tarif. Donc voilà autant d'avantages, autant d'offres intéressantes que nous avons lancées sur notre réseau. Et qui nous donnent toutes les raisons de rejoindre la grande famille Onatel. Absolument, et d'y rester. Oui, d'y rester. Voilà. Et c'est ça qui est important. Merci beaucoup pour votre passage et merci pour les bonnes nouvelles que vous nous apportez. Et puis, bon, comme ça, vous allez partir, hein, c'est ça? Partir. Oui, je pars, oui, je suis, oui. Vous partez comme ça? Je vais après suivre l'émission après. Et non, puis, voilà. Ça, vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas raisonné fort. Il faut raisonner. Pas sur le plateau. Est-ce que vous êtes parti? Je ne suis pas parti. Vous n'êtes pas encore parti. Je ne suis pas encore parti. Vous allez attendre juste à côté. Merci beaucoup. Allez, on vous accompagne avec la rubrique Crise ou Puzzle. C'est avec Mika, c'est maintenant. Ça buzz.
bisous puzzle, je parlais encore des abeilles. Dans tous les cas, c'est vendredi. King Messa, il est temps pour toi de te laisser donc entretenir par cette charmante demoiselle qui vient d'arriver. Je rappelle cette charmante dame, autant pour moi. Oh, aussi, excusez-moi. Zaki, t'en fais pas, vas-y. Merci beaucoup. Alors Mika, tu as en face de toi celui qui a été donc Togo Best Artist ACCP, with UNESCO de Paris en 1997, Best Traditional African Artist, Cora Awards en Afrique du Sud en 2000, Best Artist Togo Music Award en 2000, Best Album Mensa Mensa Togo Music Award en 2000, Prize of Excellence Togo Music Awards en 2000, Best Traditional African Music Award également, Cora 2004 en Afrique du Sud, Fiati Trophy Lomé 2005, Best African Social Artist en 2005, Gold Tamani au Mali en 2005, Trophée de l'indépendance en 2006, Leader of the Togolese Music, Officier of the First Order by the Togolese Head of State en 2008. Alors, c'est un artiste qui est, j'allais dire, il est plein, il est confirmé, il est adulé, il a raflé autant de trophées. Alors, c'est un artiste, c'est un monument que tu as en face de toi, Mika. S'il te plaît, ne le lâche pas. C'est le seul moment pour nous de pouvoir donc le malmener un peu, s'il te plaît. Merci beaucoup. Allez, on joue avec lui. Waouh, Jacques, tellement d'émotions. C'est un vrai honneur pour moi, franchement. D'être en face de notre invité, je me rappelle encore toute petite devant l'écran. Oui, je ne comprenais pas grand-chose. Mais je regardais, je suivais et j'aimais. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, j'allais avoir l'honneur de rencontrer ce grand monsieur. Eh bien, tu vas te souvenir de ce 4 décembre. Honnêtement, téléspectateurs, vous voyez ici, je l'ai toujours dit, on a toutes les couleurs, hein, tout ce qu'il faut pour embellir votre journée, vos week-ends. C'est juste waouh. Voilà. Allez, alors, on joue à présent. Voilà, donc c'est le temps du jeu, cher invité. Est-ce que je viens Il a l'air surpris. Qu'est-ce qui se passe Alors, c'est un puzzle que je viens vous proposer, tout simplement. Donc, comme son nom l'indique, c'est une image qui cache l'identité de quelqu'un que vous devez essayer de deviner avec des indices que je vais vous donner. Ne vous en faites pas, je suis sûre que vous allez vous en sortir. Allez, c'est sur l'écran à votre gauche que ça va se passer. Donc, la première image est déjà là. Est-ce que ce que vous voyez vous permet de déjà penser à quelqu'un, à une personne? C'est pas qui me dit ça? Non, c'est pas vous, mais c'est vrai que c'est une artiste. Wow. Oui, c'est le premier indice et ça évolue bien sûr. Chaque fois que j'ai un indice. Donc, elle est artiste, mais elle est écrivaine. C'est pas ma maman? C'est pas Warawara C'est qui votre maman? C'est pas Warawara Likins? Oui, c'est elle, bravo. Bravo. Vous voyez ce que je disais, je suis sûre que vous alliez vous en sortir. C'est elle. Tu sais, Jackie, je pourrais partager avec vous, avec les téléspectateurs, ce que j'ai appris dans mes recherches, sur cette grande dame. Mais franchement, le témoignage de quelqu'un qui l'a côtoyé, ça n'a pas d'égal. King Mensa, s'il vous plaît, dites-nous, quelqu'un qui ne sait pas qui est cette dame, qu'est-ce qu'il faut savoir? J'ai déjà commencé en parlant de ma mère. Aujourd'hui, je peux dire fièrement que j'ai eu 2 mères, Karma. Oui. C'est ma maman elle-même, et puis elle m'a appris celle que vous voyez là. Excuse-moi de dire ça comme ça. Ma deuxième mère, elle m'a apporté énormément de choses. Warawara Likin, c'est l'Afrique vivante. Warawara Likin, elle a tout. Je ne sais pas comment, je ne peux pas trouver des mots pour ça. Elle a réveillé beaucoup de choses en moi personnellement. Les choses qui dormaient en moi que je ne savais même pas. Elle est magicienne. Oui. Elle est... Waouh. Si on pouvait voir les photos, on comprendrait mieux ce qu'elle dégage, cette dame-là. J'ai passé beaucoup de temps avec j'étais à la Villa Kini, en Côte d'Ivoire, et c'est là on a travaillé durant des années. Elle m'a fait le tour du monde. Elle est vraiment une partie de moi. Que d'émotions. Que d'émotions. Je ne me suis pas trompé. Je ne suis pas trompé au début. Quand j'ai vu une partie, j'ai dit, c'est pas moi ça. Oui, c'est vrai. Je suis pas trompé. C'est une partie de moi. C'est bien que j'ai vu une partie de cette dame, j'ai dit, c'est pas moi, c'est pas qui est ça. Et après, deuxième, j'ai dit, vous savez, Warawara Likin. Donc, un enfant peut reconnaître sa maman par son visage, sa façon de marcher. Oh là là. Je ne me suis pas trompé. Bravo pour ce vibrant hommage rendu à cette grande dame. Oui, là qui également apporté beaucoup dans la vie de King Mensa. Oui, Mika, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je vais dire? C'est la fondatrice de la compagnie Niki Block, j'espère que je prononce bien. Kiyimbok. Voilà, donc une compagnie au sein de laquelle évoluent plein d'artistes, voilà, des comédiens et des danseurs,
Elle est originaire du Cameroun, mais de par ses combats, elle s'est vraiment faite ambassadrice de la culture africaine, j'ai envie de dire. Tout simplement. C'est une grande dame. Liking, c'est ça son nom. Donc si vous avez l'occasion, allez-y, cherchez à savoir des choses sur elle, vous n'allez pas être déçus. C'est une grande dame, c'est un monument, c'est clair. Merci beaucoup, Mika, pour avoir donc choisi cette belle âme, ce personnage, pour lui rendre un vibrant hommage à la présence de King Mensah. Et nous allons poursuivre notre entretien avec lui. Il faut rappeler que celui que nous recevons est celui qui mène le combat au quotidien, tous les jours, afin de laisser des traces avec sa culture. Ce garçon qui a sa culture dans l'âme. Il est fier toujours de parler de sa culture, fier de parler de ses origines. King Mensah est notre invité. Et rappelez qu'il est au Burkina Faso dans le cadre donc de ce grand concert Prestige, l'acte 3, qui va se tenir déjà demain sous le coup de 19h. Parce que là, il faut venir plus tôt, voilà, au Sénasa, avec le parolier des temps modernes, Don Charles de Batoro. Mais avant de pouvoir revenir donc sur les détails de ce spectacle auquel tu prendras part, nous allons donner la parole à Sandrine Konaté. Oui. Moi, j'adore votre optimisme actif, j'allais dire, parce qu'on le sent dans les actes. On nous a pris les tiges, on nous a pris les feuilles, mais il nous reste la racine. Il ne faut pas utiliser la racine comme un tabouret, s'asseoir dessus et accuser la personne qui nous a pris les racines, les tiges et les feuilles. Il faut travailler à ce que de la racine, on récolte encore des fruits, des feuilles de saison en saison. Pour parler de la jeunesse, des gens qui se plaignent tout le temps, les colons nous ont tout pris. Mais vous trouvez que l'essentiel est encore là. Et pour vous, l'essentiel, c'est quoi? Et comment travailler cet essentiel pour que de ces racines, on puisse avoir des feuilles, des fruits et des fleurs? Waouh, t'es allé très loin. C'est votre phrase, je précise. Vous avez l'habitude de le dire. Ça, on nous a appris que les feuilles et les tiges, que la racine nous reste. La racine dont je parle, c'est nous-mêmes, nous sommes encore restés. C'est notre culture à nous. Aujourd'hui, je suis un peu contre ce qu'on nous enseigne à l'école. Pourquoi aujourd'hui nous sommes au Burkina, pourquoi aujourd'hui nous sommes au Togo, on va toujours continuer à enseigner la longueur de Mississippi, Missouri aux enfants à l'école. Christophe Colomb a découvert l'Amérique, ça fait son histoire personnelle. Nous avons des grands hommes aussi. Aujourd'hui, je pense que c'est important aujourd'hui qu'on doit enseigner à un petit Burkinabé son pays d'abord. On doit enseigner un Togolais, un petit Togolais à l'école, son pays d'abord, et après de lui parler de Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Donc je pense qu'il reste nous-mêmes. Ce qu'on nous a enseigné là, ce qu'on nous enseigne, ça nous amène, excuse-moi, c'est pas que ça nous amène pas, ça nous appelle nulle part, mais un peu, c'est pas normal. C'est pourquoi je me dis tout simplement qu'on peut tout nous prendre, mais il reste nous-mêmes. C'est notre racine qui est restée. Et cette racine-là, c'est notre culture. C'est nous-mêmes d'abord. Donc, quelque part, c'est pour dire aux gens que de continuer toujours à enseigner ce qu'ils ont enseigné, ce qu'on nous a enseigné, et continuer la même chose jusqu'à aujourd'hui. Regarde le résultat. Les gens ont bac plus 10 en main, bac plus 9, bac plus 5. Ils n'arrivent même pas à gagner leur vie. Ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas venus pleurer sur cette terre. Nous sommes en vacances. On doit passer un bon moment, s'amuser, rigoler, manger, vivre, sois heureux, on doit être heureux. Donc moi je pense aujourd'hui que, je l'ai dit avant, mais encore une fois, on est allé très loin, mais on a pris une fausse route. On doit revenir et enseigner notre richesse à nos enfants pour donner la valeur à ce que nous avons. C'est pourquoi je dis dans notre racine. L'éducation à l'école ou l'éducation à la maison? Par l'éducation à l'école ou l'éducation à la maison? Je parle d'abord de l'école. D'accord. Déjà de l'école. Ce qu'on nous apprend, ce qu'on nous a appris à l'école, je vois aujourd'hui les résultats. Et moi-même, un jour, au cours de l'interview, je disais à quelqu'un, on dit, King, quel combat tu as fait pour devenir King Mensah? Je dis, pour vous dire la vérité, j'ai eu la chance de ne pas aller très loin dans mes études. La personne m'a dit pourquoi? Je dis parce que quand je parlais très loin pour être un avocat ou un docteur, je suis rentré en moi-même pour faire l'étude sur moi et j'ai trouvé l'art quelque part, j'ai travaillé dessus pour être là où je suis aujourd'hui. Mes amis avec qui j'ai fréquenté, qui ont des fois à la fin de l'année 18-19, on les appelait les génies. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, je ne les envie pas et je ne leur demande rien. King, yes. C'est bien dit. Mais il y a un mec, King. Dis-moi. Après tout ce beau discours, King, mais qu'est-ce que tu allais faire en Europe? Ok, mon père disait que le voyage est la plus grande université du monde.
Il ne faut pas rester seulement à la maison manger la sauce de maman pour dire c'est ma mec seule qui s'est bien préparée. Donc il faut s'ouvrir au monde. Il faut sortir. Accepter aussi les autres connaissances. Sortir, mais en même temps, avant de sortir, il faut déjà connaître ton pays d'abord, avant d'aller connaître le pays des autres. Mais là, à l'école, on nous apprend d'abord le pays des autres, l'histoire des autres, les noms des autres. Il n'y a pas même ça en France, hein. Il n'y a pas même ça, il n'y a pas beaucoup de rues qui on a donné le nom africain, mais si vous allez chez moi au Togo, il y a des rues, Jean-Paul, oui, même ici. des rues, mais et nous, et notre nous à nous, c'est pourquoi je dis, d'abord, on doit connaître ici et sortir, aller rencontrer d'autres personnes et apprendre d'autres choses. Voilà. Merci beaucoup. Là, on se comprend à présent. Allez, le repas. Vous qui êtes danseur, chanteur, comédien. Oui. Comédien, c'est ce côté-là. Une figure de pro de la musique togolaise, mais avez-vous pensé à faire plutôt comme votre maman, une école de musique où les enfants viendront s'exprimer tout simplement parce que les talents, pour la transmission, parce que des talents, il y en a toujours. Mais les gens ne sont pas forcément patients, les éducateurs, je dirais, ne sont pas forcément patients dans les écoles, dans les universités, pour faire ressortir le talent d'un élève ou d'un étudiant. Donc, est-ce que vous avez pensé à faire ce genre d'école au Togo pour mes frères et sœurs togolais et togolaises? Bonne question. L'année prochaine, je vais fêter mes 25 ans de carrière. Et c'est pas l'histoire des rêves, j'ai déjà commencé, je le dis tout le temps, je vais monter une école de musique. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus parce que tu as une belle voix que tu rentres dans la musique, il faut faire attention. Oui. Aujourd'hui, la musique, c'est balèze. Un musicien aujourd'hui, un chanteur aujourd'hui, un artiste aujourd'hui doit savoir jouer un peu de la guitare, un peu de clavier, un peu de basse, un peu de batterie, et apprendre à chanter et jouer l'instrument. Donc pour moi, je pense qu'on a besoin des écoles aujourd'hui. Si on a vu des gens au début, je dis oui, j'ai une belle voix, tu chantes à la maison, il y a une très belle voix, parce que du jour au lendemain, sous la douche, et toujours en demain on le voit sur scène. Et après 3 ou 4 jours, on n'entend plus parler. Et après on se dit oui, il y a du talent. Non, parce que ça se travaille le talent. Donc pour ça, je me dis aujourd'hui, et je vais le faire. Vous me donnez un an, je reviens ici, je vous parle de mon école de musique. Parce que ça fait... votre école. Merci. Au Togo. Merci. Au Togo, là. Il est artiste, mais il y a aussi les artistes qui brillent le temps d'un feu de paille. Il y a aussi ces artistes qui ont été patients, qui ont pris le temps de se construire, d'apporter tous les éléments qui vont constituer les ciments de leur carrière avant de faire monter les murs. Et ça, c'est la meilleure force. Ça tient. Ça tient forcément. C'est pourquoi j'ajoute des fois, je dis, on dit vouloir c'est pouvoir, mais dans ce milieu, c'est la foi qui est pouvoir. Il faut avoir au-dessus de ça. Chez nous, on dit, si un aveugle te dit je vais te lapider, dis-toi que son pied est déjà sur la pierre. Mais moi, des fois, je dis, la foi que j'ai, je n'ai pas encore mon pied sur la pierre, mais je dis je vais te lapider parce que je sais. Et je le sens au fin fond de moi que le pied que je vais faire devant, ça tombera sur une pierre. C'est ça, c'est cette foi qu'il faut avoir. Il faut croire. C'est tout. Vouloir n'est pas seulement, on dit vouloir c'est pouvoir, mais des fois on dit je veux, on dit mais après. Mais quand on croit, les yeux fermés, on avance. Conseil prestige pour des personnes prestigieuses, pour un public prestigieux, pour des mélomanes prestigieux. Eh bien, c'est demain, samedi, 5 décembre 2020, King Messa est l'artiste invité d'honneur à ce grand concert. Quels sont les rapports qu'il y a entre toi et Don Chap de Parolier, le parolier, en quelques mots? Wow, Don Chap, dis tout simplement, c'est un frère. Moi, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Ce nom, je n'aime pas. J'ai des frères et il en fait partie. Il fait partie de ma famille. Il fait partie de ce combat-là. Ceux qui parlent de l'Afrique, ceux qui veulent que les choses changent, ceux qui veulent qu'on regarde les choses autrement. C'est pourquoi je l'aime. Et il m'a fait signe de venir. Je dis, même si tu n'as pas l'argent pour acheter le billet, je l'achète moi-même. Si tu n'en as pas, je n'en ai pas. Dis-toi, petit frère, je prends le cas et je viens. Wow. Mais je suis venu par l'avion. Dieu merci. Alors, qu'est-ce que tu réserves donc à ces mélomanes qui, justement, se préparent à prendre d'assaut la belle cuvette du Sénaza qui va prêter ce concert prestige à acte 3? La question, si je leur dis, est-ce qu'ils vont venir? Ou peut-être ils vont dire, nous sommes déjà au courant, on ne vient plus. Non. Il va venir. Mais une chose, King Messa, on peut dire ce qu'on dit, mais pas forcément ce que l'on fait. On peut dire et ne pas faire ce que l'on a dit, comme nous pouvons faire ce que nous n'avons pas dit. C'est à toi de savoir. Dis-moi, tu es toujours comme ça, mais c'est le vendredi que tu es comme ça. Toujours. Tu es toujours comme ça. Tu es toujours comme ça. Toujours. Ah, bravo alors. Merci. Non, ce qui est sûr, ça va pas être une surprise comme je viens de dire tout à l'heure, mais ça va être un bon moment. Ça va être une fête. On a envie de partager la scène avec le public.
Et on leur demande tout simplement de venir, ça va être une bonne soirée. Ça fait un moment que je n'ai plus mis pied ici, mais écoute, je suis encore sur mon sol, hein. Oui. Donc ça va être très bien. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir de l'actualité de King Mensa? Écoute, l'année prochaine, on va préparer le 10e album, 25 ans de carrière. Et je me donne un peu plus aussi dans la santé aujourd'hui au Togo. Il y a des concerts qu'on va faire chaque 6 mois. Et on versera la somme à notre hôpital là-bas au Togo pour accompagner aussi ceux qui n'ont pas les moyens et tout. Parce qu'il est temps aujourd'hui que chacun d'entre nous doit se poser une question. L'Afrique, ça ne va pas. Je dis oui, ok, d'accord, ça ne va pas. La deuxième question, qu'est-ce que je fais pour que ça aille? Donc je pense qu'il est temps aujourd'hui que chacun... On ne va pas seulement laisser nos pays dans la main des politiciens, mais tous ensemble, essayer de soulever ensemble, le truc ensemble. Voilà. Ce qui me permet de te poser la dernière question. L'artiste que tu es, King Mensa, le monument que tu es, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport donc à l'engagement de l'artiste dans la vie politique? Est-ce que pour toi, c'est bien ou c'est un couteau à double tranchant? Waouh, c'est vraiment individuel. Le combat que moi je fais de mon côté, par contre, je n'aime pas les politiciens qui disent seulement la mauvaise chose que le gouvernement fait. S'ils ont fait des choses qui sont bien, osent le dire aussi. Donc moi, j'accompagne les gens qui prennent le bon chemin. Donc voilà, moi je pense personnellement, je ne suis jamais engagé par rapport au côté politique, mais j'essaie quand même de voir qu'est-ce que je peux faire de mon côté, de donner les exemples. C'est ça qu'il faut suivre. Donc côté politique, oui, mais il ne faut pas que les gens rentrent dans la politique business, quoi. Il faut que les gens pensent plutôt pour dire, je vais faire les choses qui peuvent aider mon peuple, pas seulement juste qu'est-ce que je vais gagner. Donc, mais par contre, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans la politique, c'est pas qu'ils aiment vraiment la politique, ils le font parce que il y a quelque chose à gagner là-dedans. Parce qu'on dit aussi très souvent, et la politique, soit vous la faites, ou elle vous fera. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Est-ce que tu partages ce point de vue? Je partage. D'accord. King Mensa, ta caméra est en face de toi. Lance ton appel avant la fin de cette émission. Écoute, qu'est-ce que je peux dire avant de quitter ici aujourd'hui? Vous savez, au Togo, nous savons tout ce que le Burkina Faso vit aujourd'hui. Et je pense qu'il se passe un peu partout, vous savez, l'insécurité. Je vais vous dire de tout cœur que nous sommes de tout cœur avec vous. Et dans peu de temps, tout ça, ça va passer. Chaque fois que le soleil se lève, c'est sûr que jusqu'au soir, il va se coucher. Ce qui se passe, ça va finir très 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 bientôt. Si le soleil a pu se lever et aller se coucher, c'est que lorsque les problèmes arrivent, ils auront forcément une fin. C'est ça. Et il n'y a que ceux qui n'y croient pas qui ne verront pas cette fin. Et lorsqu'on y croit, on va forcément sans doute être témoin de cette fin et ensemble jubiler pour la victoire. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le Togo, que Dieu bénisse le Burkina, que Dieu bénisse le Bénin, que Dieu bénisse le Ghana, que Dieu bénisse l'Afrique. Merci d'être passé nous voir. Rendez-vous, c'est demain, déjà 5 décembre, 19h, concert Prestige. Ne vous faites surtout pas compter ce rendez-vous. L'acte 3, Prestige pour vous, dans chaque de Batoro, le parolier des temps modernes, celui qui, mesdames et messieurs, nous offrira encore une fois de plus son savoir-faire dans l'art griotique va s'exprimer. Et il ne sera pas seul. Il se fait accompagner par cette voix d'or qui nous vient du Togo. King Mensa, que vous avez vu sur ce plateau, il sera de la partie, mais également d'autres noms de la musique burkinabé seront de la partie. On nous informe déjà que si vous ne faites pas attention dans les heures qui suivent, il n'y aura plus de tickets. Allez, rendez-vous est pris pour demain. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye. Et bisous à nos deux charmantes demoiselles Abby et Sibonnet qui ont bien voulu accompagner la vedette. Tu vois la chance que j'ai, moi. Alors, salut. Merci. Allez, bye bye. Prenez soin de vous. Ciao, au revoir.